Le G7 se tient actuellement au Canada et on vous explique ce qui est au cœur des négociations dans un contexte diplomatique tendu. La réunion des 7 principales démocraties industrialisées, Canada, Royaume-Uni, Allemagne, France, Italie, Japon et les États-Unis, s'est ouverte ce dimanche au pied des Rocheuses canadiennes. Seul sujet sur lequel les dirigeants devraient s'exprimer d'une seule voix pour appeler à une baisse des tensions, le conflit entre Israël et l'Iran. Avant son arrivée au sommet, Donald Trump a appelé les deux parties à trouver un accord et s'est dit ouvert à une médiation menée par Vladimir Poutine, fidèle allié de l'Iran. Un désaccord avec Emmanuel Macron qui ne croit pas que Moscou puisse être un médiateur. Autre guerre qui sera au cœur des négociations, celle entre l'Ukraine et la Russie. Volodymyr Zelensky, invité de ce sommet, tentera de défendre le soutien accordé à l'Ukraine. Il doit notamment y rencontrer Donald Trump, le président américain qui a échangé au téléphone avec Vladimir Poutine ce samedi. Le dirigeant russe affirme être prêt à de nouvelles négociations. Emmanuel Macron, de son côté, entend demander de plus fortes sanctions contre la Russie. Et donc à mes yeux, c'est la question de savoir si le président Trump est disponible à mettre en avant des sanctions beaucoup plus fortes à l'égard de la Russie si elle refusait de répondre à la proposition qu'il a fait depuis maintenant plusieurs mois et à laquelle a répondu le président Zelensky dès le mois de mars. Le président français qui, avant de se rendre au Canada, s'est rendu au Groenland, dont il a rappelé la souveraineté face à la volonté de Donald Trump de s'en emparer. In a few words, everybody think in France, in the European Union, that Greenland is not to be sold, not to be taken. Ce sommet du G7 est le premier depuis le retour au pouvoir de Donald Trump et c'est aussi la première visite au Canada du président américain depuis qu'il a estimé que son voisin devrait devenir le 51e État américain. Au niveau économique, les dirigeants européens vont aborder avec Donald Trump la question des droits de douane, le président américain qui avait imposé des taxes douanières d'au moins 10% sur la plupart des produits entrant aux États-Unis. All of us need to avoid protectionist measures. This is an important message that the G7 can send to the markets and to the world. Au bout des 3 jours de négociations prévus, les dirigeants s'abstiendront de publier la traditionnelle déclaration finale commune et privilégieront des engagements courts et concrets selon une source gouvernementale canadienne.